Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a un an, le 9 novembre 2021, vous étiez élu maire de Menton. Honnêtement, est-ce que vous attendiez à ce que la tâche soit si ardue? Très franchement, non. Très franchement, non. Alors il faut quand même savoir que les 3 mois qui ont suivi mon élection, la première élection, n'ont pas forcément été très faciles. C'était pas un long fleuve tranquille. Le maire, c'est 10 heures par jour de travail, voire 12. Il doit être au courant un peu de tout. Tout doit passer par lui. Il y a des dossiers anciens qu'il fallait relancer, des dossiers nouveaux qu'il fallait préparer, des agents qu'il a fallu recevoir parce qu'ils étaient peut-être inquiets et qu'il fallait les rassurer. Un maire, ça doit prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, qui peuvent être impopulaires de temps en temps, mais surtout un maire, ça doit protéger ses concitoyens, ça doit anticiper les décisions et faire en sorte que s'il y a une crise, elle soit la plus légère possible pour tous. Maire, c'est un rôle ingrat parfois. C'est vrai, c'est pas toujours rose comme on dit. Je dirais même que c'est souvent le cas. Mais vous savez, le plus important, c'est quand je me promène dans la rue, quand je vais faire mes courses et que je vois des gens qui spontanément vous sourient, viennent vous serrer la main, vous dire bonjour monsieur le maire, merci monsieur le maire, Menton est une très belle ville. Alors ces encouragements, ça nous incite à continuer et puis il faut qu'on réveille Menton, donc on va réveiller Menton. Monsieur le maire, c'est quoi le style Yves Juel? Ah, le style Yves Juel, je choisirais 2 mots, transparence et proximité. Transparence, c'est un engagement que j'ai pris, c'est-à-dire qu'on n'a rien à cacher, tout doit être fait de façon limpide, les Mentonnaises et les Mentonnais doivent savoir. J'avais pris un engagement que les conseils municipaux et les conseils communautaires soient retransmis en direct sur les réseaux sociaux. C'est fait. Et puis, je vais profiter d'être interviewé pour vous donner un scoop, comme on dit. J'ai décidé, on en a parlé avec mon équipe, j'ai décidé que tous les 15 jours, 3 semaines, on aura un moment de partage ensemble. Et ce moment de partage, ce sera pour vous expliquer un dossier, pour vous donner ma position sur un sujet important, de façon à ce qu'on puisse dialoguer en permanence tous ensemble. Alors je peux même vous dire que cette petite émission, si on peut appeler ça une émission, s'appellera Entre nous, ça veut tout dire. Et croyez-moi, il n'y a rien de mieux que de garder un contact direct entre nous. Transparence, proximité aussi. Alors proximité, oui, c'est important la proximité parce qu'un maire qui reste dans un tour d'ivoire et qui n'en sort pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe réellement. Depuis mon élection, j'ai dû recevoir plus d'une centaine de personnes, que ce soit des Mentonnais, des familles, des commerçants qui avaient un problème, des responsables administratifs, des agents qui avaient des inquiétudes éventuellement. La porte a toujours été ouverte et on a pu discuter ensemble, librement sur tous les sujets. Aucun tabou, pas de sectarisme, pas de favoritisme. Je voudrais simplement dire qu'on a attribué plus de 120 logements sociaux depuis que je suis élu. Et tout s'est fait dans la clarté et sur ces 120 logements, il n'y a pas eu un logement qui a été donné par faveur. Vous avez décidé de taper très fort sur les incivilités avec des amendes de 135 €. Est-ce à dire qu'on avait atteint les limites de la pédagogie? Ouais, la pédagogie ne suffisait plus et puis comme on dit, il fallait siffler la fin de la récré, on avait assez joué. Alors c'est pas pour le plaisir qu'un maire met des PV, mais il faut faire comprendre une fois pour toutes que notre ville, c'est pas une poubelle, que les trottoirs, c'est pas des pistes pour les trottinettes. Donc il fallait arrêter, la récré est terminée, et maintenant on passe aux choses sérieuses. 135 €, c'est une somme importante. Vous assumez ce montant des amendes? J'assume parfaitement ce montant des amendes parce que si ça avait été des amendes à 15 €, personnellement, ça aurait servi à rien. Donc je crois que les gens ont été prévenus, il y a eu des campagnes d'affichage, on a été très clair sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville. De toute façon, je veux dire, ça dérange qui 135 €? Ça dérange les gens qui se fichent complètement des règles, ceux qui ne respectent pas Menton, ceux qui n'ont rien à faire de leurs concitoyens, qui sont souvent d'ailleurs les premiers à râler. Donc ces 135 €, j'assume totalement. On a dit que Menton était la perle de la France, et bien Menton doit rester la perle de la France. Vous parlez de Menton, Menton, perle de la France. Mais la perle a besoin d'un écrin. Quels sont vos projets pour la ville? Il faut d'abord qu'on rattrape un certain nombre de retards. Alors quand je dis qu'il faut qu'on rattrape un certain nombre de retards, beaucoup de choses ont été faites. Menton est une ville quand même qui a été bien protégée, il faut être objectif, mais il y a quand même des choses en retard.
On doit se donner les moyens d'être une ville éco-responsable. Aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde connaît. Il faut favoriser les déplacements doux, même si c'est très difficile. En effet, c'est facile de dire on va faire des pistes cyclables, il faut savoir où, comment, mais il faut réfléchir, il faut être éco-responsable, il faut favoriser ces déplacements doux. Menton également doit être plus moderne. Il y a des technologies modernes qu'on n'a pas utilisées jusqu'à maintenant. Il faut faire rentrer Menton dans l'ère du temps du numérique, tout simplement pour attirer de nouveaux talents, de nouveaux investisseurs et faire qu'on puisse porter Menton vers le haut. Est-ce qu'il faut également rajeunir la ville de Menton? Ah mon Dieu, c'est quelque chose qu'on entend en permanence. Menton, c'est une ville de vieux, il n'y a que des vieux, il ne se passe rien. Bon, je dirais les gens que je pourrais appeler les grincheux, ceux qui ne sont jamais contents. Je rappelle juste deux choses. Menton a obtenu et enregistré le meilleur taux d'occupation de la Côte d'Azur durant l'été. Durant ces 3 mois, nous avons eu des manifestations 2 fois, 3 fois par jour. Alors, une ville où il ne se passe rien, je veux bien, mais bon, un peu d'objectivité. Menton n'est pas une ville de vieux. En plus, nous avons un certain nombre de grands projets qui sont en cours, certains qui étaient déjà initiés avant mon élection, mais qu'il faut poursuivre parce que c'était de bons dossiers. Je pense entre autres à l'hôtel 5 étoiles qui avance bien. Et je pense que dans un an et demi, il ouvrira au printemps ou début de l'été 2024. En plus, nous allons lancer très prochainement, d'ici une dizaine de jours, le réaménagement et l'appel à candidature pour toutes les plages privées de Menton. C'est un grand dossier. C'est un dossier qui va impliquer de gros investissements pour la ville. Il faut rénover cette partie de Menton. Ensuite, nous allons continuer et poursuivre cette rénovation avec ce que l'on appelle l'espace Rondelli. Bon là, c'est un dossier qui va être long et je pense qu'il commencera à se mettre en place et à la fin de cette mandature. Et il faudra attendre le début de l'autre pour voir les premiers résultats. Mais enfin, c'est un dossier très important puisque ce sera la finalisation de tout l'espace touristique entre le Bastion, l'esplanade des Sablettes, les plages privées et l'espace Rondelli. Et puis, ce qui est important enfin, il faut qu'on puisse attirer une clientèle d'affaires à Menton, surtout dans les périodes un peu creuses. Et pour ça, il faut que l'on envisage de rénover complètement et de moderniser au niveau des techniques le Palais de l'Europe. Alors c'est en cours, c'est un gros chantier, c'est pareil, qui coûte de l'argent, donc il faut trouver des partenaires. Mais c'est indispensable de développer l'arrivée des congrès sur Menton. On a beaucoup parlé du centre-ville, Ouais. du bord de mer, mais est-ce que tous les quartiers auront le droit à leur chantier, à leurs travaux d'amélioration? Bien sûr, je tiens à rassurer tous les Mentonnais. Menton, c'est pas juste le centre-ville, la vieille ville et les jardins Biovès, c'est le bord de mer. Très souvent, j'entends ces critiques en disant vous vous occupez que du centre-ville, vous oubliez tous les autres quartiers. Non. Alors, on a voulu, de façon claire, mettre en place des gens qui vont être délégués de quartier. Des élus suivront cette délégation et dans chaque quartier, du plus haut, du plus bas de Menton, que ce soit dans le Borigo, dans le Caraï, dans le Val des Castagnins, dans le Faucent, vous aurez des délégués de quartier qui auront pour mission d'informer en permanence la ville et les élus délégués, les services sur les problèmes, même les petits problèmes qui peuvent se passer. Quand j'ai été élu, j'ai dit qu'il y aurait beaucoup plus de démocratie participative. On va le faire. On va même d'ailleurs, elles sont prêtes, on ne l'a pas fait au dernier conseil municipal parce qu'il était tellement chargé. Je crois que j'avais 40 questions de l'opposition à y répondre. J'ai répondu aux 40 questions. Mais on va donc le 13 décembre, c'est la date du prochain conseil municipal, on va installer officiellement ces commissions extra-municipales. C'est un engagement. Pourquoi? Parce que je souhaitais que les tendances politiques qui n'étaient pas représentées au sein du conseil, disons entre autres la liste d'union de la gauche qui n'avait pas de représentants, puissent participer et donner leurs sentiments, faire des propositions, ainsi que des associations. 6 commissions municipales donc, seront installées le 13 décembre. Et puis, on a également fait une promesse, et cette fois elle est enclenchée, c'est le Conseil municipal des jeunes. Conseil municipal des jeunes, les contacts ont été pris déjà avec l'inspection académique, on a leur accord, et les campagnes électorales, si je peux employer l'expression, et les votes, tout va être mis en place pour le début de l'année pour qu'au plus tard, en mars-avril, nous ayons notre conseil municipal des jeunes à Menton. Pour conclure, monsieur le maire, est-ce que vous auriez un message adressé à l'ensemble des Mentonnais? L'avenir de Menton concerne tous les Mentonnais, j'ai bien tous les Mentonnais sans exception.
qu'on ne peut pas le faire seul, qu'il faut le faire en travaillant ensemble. Donc il faut y aller, comme on dit, il faut se retrousser les manches. Il faut garder un cap, celui de la transparence et de la proximité. Il ne faut pas écouter tout ce qui se raconte à gauche, à droite. La porte est grande ouverte, venez et ensemble on va faire de Menton la perle de la France. Merci beaucoup Yves Joël. Merci.